Je vous souhaite la bienvenue au sein de ce module 4, plus spécifiquement consacré aux aspects juridiques de la gouvernance. Nous allons ainsi insister sur différents aspects, à commencer par la responsabilité qui s'attache à la gouvernance. En effet, la gouvernance suscite de nombreux risques juridiques et particulièrement une lourde responsabilité civile, responsabilité pénale, voire même une responsabilité fiscale. D'autre part, nous verrons aussi que la gouvernance est génératrice de nombreux conflits d'intérêts. Ces conflits d'intérêts, il est possible de les prévenir, il est possible aussi de les guérir et nous envisagerons ces différentes solutions au fur et à mesure. Dans tous les cas, nous verrons combien le droit est un facteur d'optimisation de la gouvernance. L'objet de ce module est d'aborder les aspects juridiques relatifs aux différents acteurs de la gouvernance. Bien sûr, il n'est pas envisageable de prétendre en donner une vue exhaustive. Il s'agit avant tout d'insister sur certains aspects essentiels, les aspects indispensables pour comprendre les impératifs juridiques qui conditionnent l'exercice de la gouvernance. Ce module a plusieurs objectifs. Savoir appréhender les risques juridiques liés à la gouvernance. Connaître la responsabilité civile, pénale et fiscale du dirigeant. Connaître les particularités de la gouvernance d'une entreprise en difficulté. Et enfin, savoir prévenir et régler les conflits d'intérêts. Diriger, c'est exercer des fonctions. Mais tout pouvoir est assorti d'une responsabilité. Assumer des responsabilités, ce n'est pas simplement avoir un poste à responsabilité. C'est accepter de prendre à sa charge, y compris sur son patrimoine personnel, les fautes que l'on commet dans l'exercice de ses fonctions. Les Romains disaient, avec cette formule, ubi honor, ibi onus. Là où il y a une fonction prestigieuse, il y a aussi une charge et donc une responsabilité. Les risques juridiques liés à la gouvernance sont nombreux. Les tribunaux connaissent d'ailleurs quotidiennement d'actions en responsabilité des dirigeants. Responsabilité civile, bien sûr, mais aussi responsabilité pénale, et de manière souvent moins connue, mais parfois redoutable, responsabilité fiscale. Au-delà des questions de responsabilité, on s'intéressera également à la gouvernance en période trouble. La vie d'une entreprise n'est pas un long fleuve tranquille et lorsque l'entreprise connaît des difficultés, la gouvernance est alors bien plus strictement encadrée par le droit pour éviter de nombreuses dérives. Mais même lorsque l'entreprise est in bonis, c'est-à-dire lorsqu'elle ne présente pas de difficultés financières, de nombreux conflits d'intérêts peuvent la miner de l'intérieur. Une bonne gouvernance suppose d'abord d'éviter les pratiques susceptibles d'être néfastes pour la bonne gestion de l'entreprise. La prévention des conflits d'intérêts et l'adoption d'un code de gouvernement d'entreprise sont devenus des impératifs pour toute société d'une certaine taille. La prévention passe aussi par la mise en place de pactes d'actionnaires qui permettent d'anticiper contractuellement sur les difficultés envisageables. Et si malgré tout, les risques n'ont pu être entravés, il convient de traiter ces difficultés par la mise en œuvre de différents moyens juridiques ou judiciaires destinés à restaurer la bonne gouvernance des sociétés. Donc on le voit, il est indispensable de connaître, ne serait-ce qu'approximativement, les risques juridiques inhérents à la gouvernance afin de savoir les prévenir et, le cas échéant, de savoir y remédier. Et tel est précisément l'objet du présent module.